Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 16, verset 16. Ah. Deutéronome 16, verset 16. On fait la lecture rapidement. Deutéronome 16, 16. J'ai fait la lecture. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Amen. Voilà, le titre que je veux donner à l'exhortation de ce soir est les chants de l'ascension. Les chants de l'ascension, ou en d'autres termes, les cantiques des degrés. Nous savons tous d'où viennent les cantiques des degrés. Les cantiques des degrés viennent du livre de Psaumes. Donc, comme je le disais ce soir, notre titre c'est les chants de l'ascension ou les cantiques des degrés. Et on voit les cantiques des degrés ou bien les chants de l'ascension à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Ce sont 15 psaumes. 15 psaumes écrits par des psalmistes. Du psaume 120 jusqu'au psaume 134, qui sont 15 psaumes écrits par des psalmistes. Pourquoi donc on les appelle les chants de l'ascension ou des cantiques de degrés? Pourquoi on les appelle chants d'ascension ou cantiques de degrés? Ces psaumes ont été écrits pour des pèlerins. Amen. 3 fois par an, comme on vient de le lire tout à l'heure, le peuple d'Israël devrait aller se présenter devant Dieu. Se présenter dans la présence de Dieu 3 fois par an. Quelles sont ces 3 fois? Ce sont aux fêtes de Pâques, comme on vient de le lire, les fêtes de Pentecôte et les fêtes de Tabernacle. Ce sont à ces 3 événements-là que le peuple d'Israël devait se présenter 3 fois par an devant leur Dieu, devant le roi de gloire. Mais qu'est-ce que ces célébrations ont à voir avec les chants de l'ascension ou les cantiques des degrés? Comme je le disais, ces chants étaient écrits pour ces pèlerins-là. Quand ils quittent de partout et qu'ils arrivent à Jérusalem, ils montent des escaliers. C'est-à-dire, pour arriver à Jérusalem, ils ne prennent pas juste un chemin, chacun prend son chemin et puis il arrive, comme le dicton le dit, tous les chemins conduisent à Rome. Ce n'est pas comme cela. Un seul chemin conduisait à Jérusalem. Et comment ils arrivaient à Jérusalem? Ils prenaient une descente. Les pèlerins descendaient d'abord jusqu'à la mer Morte ou la mer Rouge. Et ensuite, ils remontaient jusqu'à Jérusalem. Raison pour laquelle la parole de Dieu dans le Nouveau Testament toujours utilise l'expression « montons à Jérusalem ». Monter à Jérusalem, parce que pour arriver à Jérusalem, il fallait d'abord descendre jusqu'à la mer Morte et prendre une pente pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et cette pente comportait 15 escaliers, 15 niveaux que les pèlerins devaient prendre pour arriver jusqu'à Jérusalem. Donc les cantiques des degrés étaient écrits pour ces pèlerins qui 3 fois par an montaient à Jérusalem pour se présenter devant leur Dieu.
Et lorsqu'il montait ces pentes, il chantait ces psaumes. Du psaume 120 jusqu'au psaume 134, il chantait ces psaumes d'étape à étape, d'escalier à escalier, jusqu'à prendre les 15 étapes pour arriver à Jérusalem, d'où nous avons les 15 psaumes, de psaume 120 jusqu'au psaume 134. Donc on les appelle cantiques des degrés, parce qu'il a été écrit, ces cantiques ont été écrits pour des personnes qui ne sont pas satisfaites du niveau de leur vie. Des personnes qui se disent, non, je ne vais pas m'asseoir dans mon village, ou je ne vais pas m'asseoir dans ma ville et être satisfait du petit travail que j'ai, du peu d'argent que j'ai. Non, je vais me rendre à Jérusalem, je vais monter à Jérusalem et me présenter devant mon Dieu. Donc des hommes et des femmes qui ne sont pas satisfaits du niveau de leur vie, ces cantiques ont été aussi écrits pour des personnes qui ont une expérience limitée de Dieu. Donc pour des personnes qui veulent avoir une expérience profonde et intime avec Dieu. Ces cantiques ont été aussi écrits pour des personnes qui sont fatiguées de la religion et de la dénomination. Et ces cantiques ont enfin été aussi écrits pour des personnes qui veulent aller de gloire en gloire avec Dieu. Donc, en général, les cantiques des degrés ou les chants de l'ascension ont été écrits pour des personnes qui se disent que, au niveau où je suis là, je suis sûr qu'il y a plus. Et c'est ce plus-là que je veux expérimenter. Je ne suis pas satisfait du parler en langue que j'expérimente. Je ne suis pas satisfait de la vie de prière que j'expérimente. Je ne suis pas satisfait de mon niveau spirituel ou même de mon niveau professionnel. Je veux encore plus. Je veux aller en profondeur. Je veux percer le voile. Je veux persévérer jusqu'à percer le mur. C'est pour ce groupe de personnes-là donc que le cantique des degrés, les cantiques des degrés ont été écrits. Et je crois que je parle ce soir à des personnes qui ont soif de Dieu, des personnes qui ont soif de la parole de Dieu, des personnes qui veulent expérimenter Dieu en profondeur, des personnes qui ne sont pas satisfaites et qui se disent, en dépit de tout ce que j'ai expérimenté, je crois qu'il y a encore plus. Je crois qu'il y a encore plus. Je peux encore aller au-delà. Comme cette révélation que Ézéchiel a eue, qui voyait un homme où l'eau arrivait à ses chevilles, ensuite aux genoux, ensuite à la hanche, et cet homme se baignait complètement dans l'eau, se noyait complètement dans l'eau. Nous devons chercher à aller de profondeur en profondeur avec Dieu, d'expérience en expérience, de gloire en gloire avec Dieu. C'est bien quand tu as une vie de prière. J'acclame cela. Je bénis Dieu pour ta vie d'intercession. Je bénis Dieu pour ta relation que tu as avec Dieu. Mais ne sois pas satisfait, chrétien. Ne sois pas satisfait, peuple de Dieu. Perce le mur. Va encore en profondeur. Désire des choses encore profondes. La parole de Dieu le déclare dans le livre de Psaumes. La profondeur appelle la profondeur. Et nous devons aspirer chaque jour à avancer toujours en Christ. Avancer toujours en Christ. Ne pas être satisfait de notre niveau. Ne pas être satisfait de l'état dans lequel nous nous trouvons. Le Seigneur fait des miracles parmi nous. Le Seigneur guérit parmi nous. Le Seigneur nous donne des promotions. Le Seigneur nous donne à manger. Le Seigneur nous révèle des choses cachées. Il se révèle à nous dans sa parole. Mais en tant qu'Église, en tant qu'unité, nous devons dire à Dieu, Père, je veux encore plus. J'ai soif d'encore plus. J'aspire à encore plus. Je veux aller encore en profondeur. Je veux aller de gloire en gloire avec toi. Deutéronome 16, verset 16, nous dit que le peuple de Dieu devait se rendre 3 fois par an à Jérusalem. Ce peuple devait monter donc à Jérusalem, comme je viens de l'expliquer, pour se présenter devant Dieu. À la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. C'est ce que le juif appelle le Sukkot. Le Sukkot. La fête des tabernacles.
et la Pâque. Ces trois fêtes, suivez la chose, ces trois fêtes représentent les trois étapes de notre relation avec Dieu. La fête de la Pâque qui est la fête du salut du peuple juif. La fête de Pâques est la fête qui représente le salut pour le chrétien. Parce que pendant ces moments, Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, de la main de Pharaon. Donc, toutefois que la parole de Dieu parle de la Pâque, la parole de Dieu fait allusion aussi au salut. On a la fête de Pentecôte qui est quoi? La fête du baptême du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu était assemblé. 120 personnes dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu massivement sur eux. Ils ont parlé en langue. Ils sont descendus et ils sont allés impacter les nations. Et enfin, on a la fête de la Soukote ou la fête du tabernacle qui représente la plénitude. La plénitude de notre Dieu. Où tu expérimentes Dieu dans toute sa gloire, où tu expérimentes Dieu dans toutes ses facettes, la plénitude de Dieu. Les trois moments où le peuple d'Israël devait se présenter à Jérusalem. Et pendant ces montées vers Jérusalem, Israël chantait ces 15 cantiques, ces 15 chants, qui sont les différentes dimensions en Dieu. Je voudrais qu'on lise 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. « 2 Corinthiens 3, 18, je fais la lecture. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que cette gloire que tu es en train d'expérimenter, là, il y a une autre gloire encore après elle. Quand tu arrives à cette gloire-là, il y a une autre gloire encore après elle. Tu dois donc aspirer à la prochaine gloire. Tu ne dois pas te focaliser sur la gloire dans laquelle tu te trouves. Ce que nous expérimentons est un niveau de gloire. Mais le Seigneur nous appelle en tant que communauté, en tant qu'Église, à expérimenter l'autre dimension de la gloire. Et ce peuple qui revenait de 70 ans de captivité de Babylone chantait ses chants sur le chemin de retour. Le peuple juif sortait de Babylone, de cette captivité, et pendant qu'ils revenaient sur leur chemin de retour, ils chantaient le psaume 120 jusqu'au psaume 134. Ils proclamaient le nom de l'Éternel avec la musique et avec les chants. Et laisse-moi te dire quelque chose. En cette fin d'année, tu proclameras le nom de l'Éternel, tu chanteras aussi un cantique nouveau. Je dis que quelqu'un chantera aussi un cantique nouveau. Parce que le Seigneur t'a délivré. Je ne sais pas de quoi le Seigneur t'a délivré. Pour d'autres, c'est du péché. Pour d'autres, c'est de la maladie. Pour d'autres, c'est de la mort. Pour d'autres, c'est de la pauvreté. Mais le Seigneur nous a délivrés de la main de Pharaon. Le Seigneur nous a délivrés de la main de la mort. Le Seigneur nous a délivrés de la main de la disette. Et comme le peuple d'Israël qui chantait des cantiques nouveaux de sa sortie de Babylone, je déclare que nous aussi, nous chanterons des cantiques nouveaux en cette fin d'année. Alléluia. Amen. Suivez la chose. On rentre maintenant en plein dans le vif du sujet. J'étais en train de présenter ce que c'était que les cantiques des degrés ou les chants de l'ascension. On sait pourquoi ça a été écrit. On sait les raisons pour lesquelles ça a été écrit. On sait pour qui ça a été écrit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Suivez la chose.
Pendant la fête de tabernacle, les femmes étaient positionnées au balcon de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire sur les hauteurs de Jérusalem. Donc les hommes montent, pendant qu'ils montent, les femmes sont positionnées aux hauteurs de la ville et ces femmes la chantent avec les hommes ou avec des personnes qui montent vers Jérusalem. Cela a attiré mon attention. Ça, c'est l'historique de la chose. Maintenant, rentrons dans le spirituel de la chose. Je me suis posé la question, pourquoi il faut forcément des femmes qui sont aux hauteurs de Jérusalem pour attendre les pèlerins qui montent vers Jérusalem? Et j'ai fouillé, j'ai posé la question à Dieu, je me suis posé des questions. Pendant des jours, tout au long de cette semaine, je me suis posé cette question, mais pourquoi la femme? Pourquoi la femme? Pourquoi on ne prend pas même les Lévites? Parce qu'on parle d'une possession de louanges. Pourquoi on ne prend pas les prêtres, les sacrificateurs? Pourquoi on ne prend pas les chantres, les musiciens? Mais il faut forcément que les femmes soient arrêtées sur les hauteurs de Jérusalem. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte, où le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le fait que la sagesse est représentée par la femme qui crie au sommet des hauteurs, dans le livre de Proverbes 8, verset 1. Donc, la sagesse est assimilée à une femme. Je suis en train de vous envoyer quelque part, pas à pas. La sagesse est assimilée à une femme. Lisons Proverbe 8, verset 1. Proverbe 8, verset 1. Je fais la lecture rapidement. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Donc ces femmes qui étaient placées au sommet de la ville, sur les montagnes de Jérusalem, au sommet, sont assimilées à la sagesse qui se met aussi au sommet et qui crie comme ces femmes. La femme est assimilée à la sagesse. Quelque chose de bizarre qui va choquer quelqu'un. Lorsque les gens vont à Jérusalem pour leur pèlerinage, ils sont en train de monter donc pour se connecter à qui? À la sagesse. Quelqu'un sur la chose. Cette montée a pour objectif ton retour à ta création, ton retour à ton éternité, ton retour à ton Éden pour la réunification avec qui? La sagesse. Le Seigneur nous appelle donc à monter, à prendre ces 15 niveaux des escaliers et d'arriver vers Jérusalem pour créer une réunification, on dirait, avec Dieu. Mais ce soir, je suis en train de te dire que ton Dieu t'appelle à te connecter à la sagesse. Encore une fois, le retour vers Éden. Encore une fois, le retour vers l'éternité. Encore une fois, le retour vers la gloire originelle. On dirait, mais qu'est-ce que le retour vers Éden a à voir avec la sagesse? Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres.
avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Donc la sagesse, en plus du Christ, je fais la distinction dès lors et déjà, la sagesse, en plus du Christ qui était avec Dieu à la création, parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La sagesse nous dit que elle aussi, elle était là à la création. Or, le livre de Psaume 120 jusqu'au Psaume 134 est chanté pour nous reconnecter à la sagesse. Et la sagesse, la parole elle-même vient de nous le dire, elle était à la création. Et le Seigneur veut que nous retournions à Éden, il veut que nous retournions à la création pour nous connecter à la sagesse, tout comme ces pèlerins qui montent à Jérusalem pour se connecter à ces femmes qu'on place au sommet de Jérusalem. Ce n'est pas un hasard. La parole de Dieu appelle le chrétien donc à se connecter à la sagesse. Amen. Maintenant, on doit se poser la question, mais qui est la sagesse? C'est là que la chose devient intéressante. Qui est donc la sagesse? On nous dit que Dieu veut qu'on aille depuis notre origine. Il veut qu'on aille vers Éden. Il veut qu'on aille à la création parce que la sagesse elle-même était à la création avant même que la terre ne soit créée, avant que la terre ne soit façonnée, avant même que l'homme n'existe. Elle existait déjà. Et Dieu nous appelle à nous reconnecter à la sagesse. Qui est donc la sagesse dont on parle? Beaucoup de docteurs, de théologiens ont du mal à définir ce verset de Proverbe 8 qui nous parle clairement de la sagesse. Je suis d'accord, même dans la poésie, dans le livre des Cantiques et même de Proverbes, on utilise des figures de style ou des personnifications. Et plusieurs personnes nous disent que ici, il s'agit d'une personnification. Mais moi, je veux faire la distinction des choses. Et je veux attirer notre attention sur quelque chose. Il ne s'agit pas juste d'une figure de style. On me dira que non, c'est Jésus qui parle, qui est personnifié, qui se personnifie en la sagesse. Peut-être. Mais à mon humble avis, je crois que ça va au-delà de ça. Et je pense qu'une fois, on a eu un petit débat là-dessus en tant que dans notre église ici, sur Proverbe 8. Qui est véritablement la sagesse? Suivez la chose. Genèse 1, verset 27. Lisons. Genèse 1, 27. Je fais la lecture. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On est d'accord là-dessus. Pour comprendre Genèse 1, verset 27, nous devons aller sur un principe de base. Parce que Genèse 1, verset 27, pour ceux qui lisent la parole de Dieu comme moi un peu plus en profondeur, qui étudient la parole de Dieu, qui prennent le temps pour étudier véritablement la Bible, qui ne lisent pas la Bible comme un simple livre de lecture, Genèse 1, verset 27 cache une clé terrible. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et pour comprendre cela, nous devons donc aller sur un principe de base. Dieu crée l'homme à son image. C'est notre principe de base. Tout le monde est d'accord. Dieu crée l'homme à son image. Or, nous sommes tous d'accord que Dieu est esprit. On est d'accord.
Il crée l'homme à son image. Or, le Dieu que nous servons tous, nous sommes unanimes que ce Dieu est esprit. Laisse-moi pousser le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire que notre Dieu est de sexe neutre. Dans notre jargon évangélique ou baptiste ou réveil, on a peur d'appeler les choses par leur nom. Mais comme je le disais, depuis que l'année 2021 a commencé, le Seigneur est en train d'éclaircir mes idées sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'enseignements. Pas que je change ma manière de voir, mais il est en train d'approfondir mes connaissances sur ces choses. Il crée l'homme à son image, il est lui-même esprit, c'est-à-dire il est neutre. Il est ni mâle, ni femelle. On est d'accord, hein? Je ne suis pas en train d'inventer les choses. Crée l'homme à son image. Ensuite, nous savons qu'il est esprit, il est ni mâle, ni femelle. Donc, l'homme qu'il crée à son image, dans Genèse 1, verset 27, est comment? C'est-à-dire, est aussi neutre. Quelqu'un suit la chose? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance. Comme nous le disions des dimanches auparavant, nous sommes quoi? L'apparence de la ressemblance de Dieu. Raison pour laquelle on vient de lire Corinthiens qui parle de comme un miroir. Parce que quand tu te vois dans le miroir, tu vois la réflexion de ta personne. Et dans Ézéchiel 1, Ézéchiel a vu la révélation de Adam qui était sur le cercle de la terre. Il regarde sur le cercle de la terre et il voit quoi? Une face d'homme qui n'est pas la face de Dieu, mais qui est la réflexion de l'image de Dieu. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu qui est lui-même esprit, c'est-à-dire qui est neutre, qui n'est ni mâle ni femelle, c'est que nous aussi, qui avons été créés dans Genèse 1, verset 27, sommes neutres, raison pour laquelle la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 27, me dit à l'image, à son image, il le créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. La parole de Dieu a appuyé là-dessus. À son image, il le créa. À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes créés à son image. Donc là, il ne venait pas de créer deux hommes. Il venait de créer un être humain qui était de sexe neutre, qui était homme et femme. Ça va commencer à devenir clair tout à l'heure. Genèse 2, verset 22. Je fais la lecture. Allons au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Est-ce que nous souvenons la chose? Ça veut dire qu'il y avait un homme qui existait déjà. Si on dit que dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme et ensuite il créa la femme, quelle autre femme il vient de créer dans Genèse 2, verset 22? Est-ce que nous suivons la chose? Est-ce que nous suivons la chose? Je vous pose la question au peuple de Dieu. Si ce n'est pas clair, dites-moi. De toute façon, on aura le jeudi pour revenir là-dessus. C'est une question légitime. Il crée, dans Genèse 1, verset 27, il crée l'homme et la femme. Je le dis clairement, il crée l'homme et la femme. Il crée un seul homme qui est Adam. Mais quand on arrive dans Genèse 2, verset 22, il crée maintenant Ève à partir de la côte d'Adam qui existait déjà depuis Genèse 1, verset 27. C'est-à-dire, Adam existait homme et femme, il était neutre. Mais quand on arrive dans Genèse 2, verset 22, on voit maintenant que Adam qui existe, on sort maintenant d'Adam, Ève, de la côte d'Adam, Ève.
Yes? Yes. Yes. Donc il crée l'homme neutre qui est à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire que notre Dieu, nous le voyons déjà, est un esprit de sexe neutre. L'esprit n'a pas de sexe. Donc comment nous pouvons redéfinir Dieu? Nous pouvons redéfinir Dieu comme l'unification de la nature mâle et femelle qui est clarifiée dans Genèse 17, verset 1. Je répète, on peut définir la nature de Dieu comme l'unification de la nature mâle et femelle qui est clarifiée dans Genèse 17, verset 1. En Dieu, il y a deux natures. En Dieu, il y a deux facettes. La facette mâle et la facette femelle. Genèse 17, verset 1. Cela est clarifié dans Genèse 17, verset 1. Amen. Les deux facettes de Dieu. Amen. Les deux facettes de Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc l'Éternel se présente à Abraham en tant que qui? Le Dieu tout-puissant. Tout-puissant qui veut dire quoi? El Shaddai. Mais El Shaddai, dans la version juive, n'est pas défini comme tout-puissant. Raison pour laquelle il faut étudier la parole de Dieu en détail, en profondeur. Je ne sais pas pourquoi ceux qui ont traduit notre Bible de Louis II nous disent « Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant », qui veut dire clairement El Shaddai. Mais El Shaddai est différent de la définition tout-puissant. El Shaddai signifie l'être couvert de sein. Ou encore le Dieu à la mamelle nourricière. Le Dieu à la mamelle nourricière. Donc là, nous voyons automatiquement la facette femelle de Dieu. Comment on peut appeler le Dieu à la mamelle nourricière l'Éternel, le Dieu tout-puissant? Ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec mamelle ou ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est couvert de sein. Mais la véritable définition est cela. Le Dieu à la mamelle nourricière. Ce qui nous révèle cette facette femelle de notre Dieu. El Shaddai. Exode 6, verset 3. Nous allons voir quelque chose et on va aller vers la fin. Je ne vais pas être trop long ce soir. Parce que je veux que ce que je suis en train de dire puisse make sense. Comme on le dit, ait un sens. Et puisse être retenu. Exode 6, verset 3. Nous allons voir quelque chose. Exode 6, 3. Je lis. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Comme on vient de lire, il a apparu au père de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, comme El Shaddai, le Dieu à la mamelle nourricière. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été connu de sous mon nom. C'est-à-dire le Seigneur s'est présenté, il est en train de dire là clairement que le Dieu qui s'est présenté à Abraham, Isaac et Jacob est différent du Dieu qui s'est présenté à Moïse. Parce qu'il dit à Moïse, je me suis présenté à Abraham, Isaac et Jacob, comme on vient de lire tout à l'heure, en tant que El Shaddai, le Dieu à la mamelle nourricière, d'où la facette femelle de notre Dieu. Mais à toi, Moïse,
Et au peuple d'Israël, je me présente en tant que l'Éternel. Donc là, il se présente en tant que l'Éternel. L'Éternel, on voit là dans Exode, dans un autre verset, qui veut dire « je suis ». Ou encore « Eye, Asher, Eye ». Ou encore « Yod, He, Va, Ve ». C'est-à-dire le Dieu qui existe de lui-même. Ou encore Dieu le Père. La facette mâle de notre Dieu. À Abraham, il présente cette facette femelle. Mais à Moïse et au reste du peuple d'Israël, il présente cette facette mâle de sa nature. Donc quand le peuple d'Israël est en train de monter pour aller vers Jérusalem, le jour de la Soukote, pour se présenter à son Dieu, le peuple d'Israël est en train de se connecter à la facette femelle de son Dieu. Le peuple d'Israël est en train de se présenter à celui-là que la parole de Dieu appelle l'El Shaddai. Et Dieu, en présentant cette facette mâle et femelle, est en train de parler de la restauration de l'union entre lui et son Église. C'est un principe de base qui est très important dans la Bible. Je pense que c'est le principe de base principal de tout enseignement biblique. L'unité ou l'unicité ou l'unification entre Dieu et son Église, entre l'épouse et son époux. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi je le dis? Parce que Proverbe 8, verset 22, nous parle de l'essence de Dieu qui crée la sagesse. N'est-ce pas? Dieu existe déjà. Mais il nous dit dans Proverbe 8, verset 22 que il crée la sagesse. Donc Dieu qui est déjà sa facette mâle, crée une facette femelle qui crée la sagesse. Parce que Dieu veut éclairer, ou bien il veut mettre le principe de l'union entre l'homme et la femme, ou entre l'époux et l'épouse, ou entre l'Église et son Dieu, ou entre le peuple d'Israël et Dieu lui-même qu'ils vont rencontrer à Jérusalem. Donc Proverbe 8, verset 22, nous dit que Dieu crée la sagesse. Mais dans le livre de Genèse, quand on vient de lire Genèse 2, verset 22, on nous dit que de la côte de l'homme, Dieu crée la femme. Et cela nous enseigne le principe de l'union et de l'unicité. Amen. Amen. Cela nous enseigne le principe de l'union et de l'unicité. Et c'est cela que nous devons comprendre ce soir. Dieu, par les cantiques, par ses chants de degrés, par ses chants de l'ascension, il nous appelle à monter vers lui, tout comme le peuple d'Israël monte à Jérusalem pour se connecter à son Père, pour se connecter à son époux. Nous aussi, individuellement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à monter vers notre Dieu pour créer cette réunification qui a été brisée depuis Éden. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cela est très important. Toute autre chose découle de cela, découle de la réunification entre nous et notre Dieu. Raison pour laquelle ce dicton du pasteur Seri est resté dans ma tête.
depuis mon jeune âge. Lorsqu'il dit le péché n'est pas le fait de commettre l'adultère ou le mensonge ou le vol ou assassiner quelqu'un. Le véritable péché, c'est d'avoir ta relation qui est coupée avec ton Dieu. Mais c'est cela, peuple de Dieu. Tout part de l'union avec notre Dieu. L'union que le Père, Dieu le Père, a avec son épouse. L'union que la sagesse a avec ses fils. Parce que toutefois que la sagesse parle, comme on vient de lire dans Proverbe 8, la sagesse fait allusion au fils. Elle dit, je parle au fils. Donc là, ça montre encore toujours l'image de l'homme et la femme. D'où depuis Genèse, Dieu crée cette image. Dieu crée cette figure de style. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Ce n'est pas forcément du mariage. On parle de cela, de ce verset, pendant les moments de mariage. Je dis Amen. Mais ça va au-delà de cela. Dieu est en train de créer là une figure de style. Il est en train de nous parler là de sa relation entre lui et nous, qui est la chose la plus importante de toute la Bible. La base de tout enseignement biblique. Une fois que cette unicité est brisée, une fois que cette union est brisée, tout est aussi brisé. La création prend un coup, l'homme lui-même prend un coup. Il n'y a plus aucune communication entre l'homme, l'époux et son épouse. Cela est très important. Et j'ai tenu à revenir là-dessus ce soir. C'est ce que le livre de Psaume nous enseigne, du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Chaque psaume a un mystère, chaque psaume a quelque chose de profond à nous enseigner. Mais en général, ces chants de l'ascension nous parlent de notre démarche qu'on prend pour arriver vers notre Dieu, de notre montée spirituelle, je dirais même de notre montée mystique, pour arriver vers notre Dieu, pour entrer en Christ et pour devenir avec lui une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Terminons par le livre de Cantique 2, verset 14. Cantique 2, verset 14. C'est la fin. C'est mon dernier verset. Cantique 2, verset 14. Je fais la lecture. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, c'est-à-dire dans les parois des escaliers. Or, on vient de voir tout à l'heure que le peuple d'Israël montait des escaliers pour arriver vers Jérusalem. Et l'époux parle à son épouse et lui dit, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il s'agit là de notre Dieu qui nous appelle à monter à lui, qui nous appelle à venir en lui, qui nous appelle à venir dans sa présence, qui nous appelle dans ses chambres, qui nous appelle dans son intimité, qui nous appelle dans ses profondeurs. Le Seigneur nous appelle à recréer cette union, cette unification entre nous, c'est lui. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que Dieu permet que nous n'arrêtions jamais notre marche avec lui. Que Dieu permet que nous continuions de marcher vers le royaume, vers son royaume, vers la montagne. Il dit dans sa parole, qui habitera la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Dieu cherche des hommes qui viendront dans sa présence, qui prendront ces escaliers de Jérusalem et qui arriveront sur les montagnes. Comme la parole de Dieu le déclare, comme les montagnes entourent Jérusalem. Jérusalem est sur une montagne. Et pour arriver vers Jérusalem, il faut monter. Il a appelé Jean dans le livre d'Apocalypse. Il dit, monte vers moi.
Il a pris Élie. Élie est monté dans sa présence. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch est monté dans sa présence. Il a transmuté des gens qui n'ont pas connu la mort. La parole de Dieu le déclare clairement. Ils ont été transmutés dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas connu la mort. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin pour poser la question aux gens. Est-ce que Lazare, la parole de Dieu nous déclare qu'il est mort quelque part? Lazare a été ressuscité. Il est ressuscité, mais on n'a pas dit qu'il est mort quelque part. Et dans la Bible, au temps des premiers chrétiens, des chrétiens primitifs, Dieu a fait grâce à des hommes qui n'ont pas connu la mort. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, dans sa présence. Il nous appelle à monter en lui pour communier avec lui. Je parle d'un message un peu bizarre. Je parle d'un message un peu lugubre. Mais je sais que c'est le temps de partager ce message. Et je sais que je parle à un peuple mature pour comprendre ce que l'Esprit est en train de dire aux esprits. Dieu nous appelle en lui. Il nous appelle à nous connecter en lui. Amen. Et nous devons savoir qu'il y a deux facettes de Dieu. La facette mâle et la facette femelle. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai besoin de promotion. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai besoin de cette maison. Donne-moi les moyens pour avoir cette maison. Lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi des enfants. Tu es en train de faire appel à la facette femelle de Dieu, à El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui se pourvoit lui-même. Et il y a l'autre facette de Dieu, du Eye Haché Eye, de Yodé Vavé, l'éternel, l'ancien des jours, qui est lui-même, qui existe de lui-même. Et il faut que cette balance-là soit établie. Lorsque nous arrivons en Christ, lorsque nous nous connectons à notre Dieu, nous nous connectons en même temps à ces deux facettes de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous permette de marcher toujours vers lui, de ne jamais être satisfait, de ne jamais être confortable dans la position où nous nous trouvons. J'ai une petite maison quelque part, j'ai ma voiture pour aller au travail, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai tout gagné. Non, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Et le Seigneur nous appelle en lui pour expérimenter ces choses encore plus profondes. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'en parle des esprits, j'en parle du vent, des esprits de l'esprit qui est comme le vent. On ne sait pas où le vent quitte, on ne sait pas où il part. J'en parle de nous qui sommes des esprits qui sont aussi considérés comme des vents. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ce message de ce soir. Élevons nos voix et prions par rapport à ce que nous venons d'entendre. Disons à notre Dieu que nous voulons chanter ces cantiques de l'ascension. Nous voulons marcher vers lui. Nous voulons aller vers lui. Nous voulons monter vers lui. Prions tous ensemble. Élevons nos voix et remettons ce message entre les mains du Seigneur. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta